Torah et société avec le grand rabbin Bernheim a choisi cette semaine un thème de société dont on parle beaucoup et pour cause, la banalisation des propos antisémites véhiculés par un pseudo-humoriste. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le gouvernement français est mobilisé contre l'humoriste Dieudonné. Il a transmis hier une circulaire aux maires et aux préfets en vue d'interdire ces spectacles et empêcher, je le disais, la banalisation des propos antisémites. Dieudonné Mbala, qui doit entamer jeudi prochain à Nantes une tournée en France, a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Et à l'occasion de leur réunion hebdomadaire, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont finalisé la circulaire concernant les spectacles de Dieudonné. Celle-ci permettra de prendre des dispositions pour empêcher la banalisation des propos antisémites. C'est ce qu'a annoncé l'hôtel Matignon. Cette circulaire rappelle que les maires ou les préfets peuvent interdire un spectacle pour risque de trouble à l'ordre public, a précisé Manuel Valls lors d'une conférence de presse. Tout propos pénalement répréhensible pourra faire l'objet d'une procédure devant les tribunaux, a encore ajouté le ministre de l'Intérieur. Tout d'abord, est-ce que vous comprenez cette mobilisation du gouvernement français contre Dieudonné ? Je la comprends d'autant mieux que les propos de Dieudonné, je dirais son action en tant que pseudo-humoriste qui ne fait rire personne, depuis maintenant plus de 10 ans, que ces propos tendent non seulement, mais c'est déjà énorme, à l'antisémitisme, à donner une image du juif raciste, à donner une image du juif communautariste, à donner une image du juif sectaire, du juif puissant, du juif complotiste. Enfin, on retrouve tous les thèmes propres à l'antisémitisme, l'argent, le puissance, la race, la secte, l'escroquerie. Tout ça est énorme. Mais il y a une autre chose. Dieudonné favorise, par ses spectacles, par ses propos, par ses petites phrases, par ses entretiens, par les émissions de télévision ou de radio auxquelles il a participé depuis tant d'années, à détruire les fondements même de la société civile et républicaine. C'est-à-dire les fondements du civisme républicain lorsqu'il monte des communautés les unes contre les autres. Lorsqu'il monte la communauté noire contre la communauté juive et la communauté arabe contre la communauté juive. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a de cela plus de 10 ans, je crois que c'était en 2001 ou en 2002, il avait taxé les blancs et les catholiques de racistes parce que esclavagistes, parce qu'il considérait que c'était le catholicisme blanc qui était à l'origine de l'esclavagisme des Noirs, des Afro-Américains, des Antillais, etc. Il y avait eu un procès, il y avait eu diffamation. Je ne reviens pas sur chacun des actes judiciaires, ils sont nombreux, et ce n'est ni le propos ni l'intérêt de les commenter ici à cette antenne ce soir. Mais c'est vrai que monter une communauté contre une autre, c'est non seulement faire du communautarisme, mais c'est inciter, au travers du communautarisme, à la haine des communautés entre elles. C'est en ce sens qu'il y a, de mon point de vue, une destruction des fondements du civisme républicain. Et je crois que Dieudonné, par ses propos, par son spectacle, par les actes qui sont les siens, tend non seulement à attaquer les Juifs, mais aussi à détruire les fondements de la société civile républicaine. Et dans quel but, selon vous ? Écoutez, je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas à même d'interpréter le comment et le pourquoi. Je ne suis pas le thérapeute de Dieudonné pour en comprendre les motivations profondes. Ce que je cherche à comprendre, c'est ce que véhicule son discours, de manière à ce que nous, Juifs, et je dirais les Français d'une manière générale,
ne tende pas simplement à se considérer comme victime de cet antisémitisme. Il est aisé de déplorer. Il est aisé de taxer l'autre de tel ou tel mal ou de tel ou tel mot. Par contre, je pense que Dieudonné est un homme intelligent. Il suffit de regarder, de faire le lien sur Internet et de regarder quelques-unes de ses interviews ou quelques-uns de ses spectacles pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui joue avec le langage, qui joue avec beaucoup de finesse sur le langage. Pas simplement pour contourner les pièges, mais pour suggérer un mode de pensée qui petit à petit gangrène la conscience, je ne dirais pas occidentale, mais d'un certain nombre de citoyens français. Et sachant qu'il n'est pas le seul à le faire, il est peut-être, sinon le seul, un des rares dans sa catégorie d'humoriste, entre guillemets, mais il y a d'autres personnalités, et je dis bien personnalités, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup plus de culture, qui ont fait des études, qui occupent des fonctions importantes, qui, par leur discours, tendent aussi à gangréner la pensée, je dirais, républicaine et française, en convertissant petit à petit chez des gens qui n'y par le jeu des amalgames, chez des personnes qui n'y prêtent guère attention, c'est-à-dire qui ne prêtent pas attention au fondement du discours qu'ils entendent, petit à petit, des confusions sont, je dirais, disposées dans le discours public, et petit à petit, les gens pensent différemment. Ça m'inquiète beaucoup. Et Dieudonné y participe. Alors justement, vous parliez des différents liens sur Internet. J'en ai vu un, moi, qui apparaît et qui est énormément vu. Et pour illustrer un peu vos propos, à un moment donné, il répond à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il dit, il y a méprise. Moi, je ne suis pas antisémite. Il insiste sur cette méprise. Et il ajoute juste après, mais je ne m'interdis pas de l'être un jour. De toute façon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis né dans les années 60, donc je ne sais pas. Je ne sais pas qui a commencé. Je ne veux pas choisir entre les Juifs et les nazis. Je ne sais pas qui a commencé, qui a volé qui. Bon, j'ai ma petite idée, mais on passe à autre chose. Et voilà le genre de choses qui, au premier degré, pourraient passer pratiquement inaperçu, et avec un petit recul historique, on se rend compte de toute la dangerosité de ces propos. Évidemment, vous relevez à juste titre la dangerosité de ce propos. Maintenant, si vous remontez loin en arrière, c'est-à-dire il y a 10 ans de cela, il y a plus de 10 ans, c'était au début, je crois, de l'année 2002, Dieudonné a dit ceci. Il a dit que le racisme dont on l'accuse, et dont on l'accusait, a été inventé par Abraham. Pourquoi ? Parce que qui dit Abraham dit descendance choisie, dit donc peuple élu, et qui dit peuple élu dit début du racisme. Autrement dit, s'il y a une élection, c'est qu'il y a un privilège, et s'il y a un privilège, ça ne peut être qu'un privilège de race. Or, lorsqu'il a été mis en accusation en 2002, Dieudonné a rétorqué ceci, et je reprenais la lecture très stimulante d'un ouvrage un peu ancien maintenant de Pierre-André Taguieff sur la judéophobie. Il disait qu'il n'y a pas plus de juifs, Dieudonné disait qu'il n'y a pas plus de juifs que de racisme. Donc il n'y a pas d'antisémitisme. Pourquoi il n'y a pas de juifs ? Parce que la condition juive, le peuple juif, c'est une invention qui suppose une élection qui serait un racisme. Or, comme il ne doit pas y avoir de racisme, c'est donc bien qu'il ne peut pas y avoir de peuple privilégié, c'est donc qu'il ne peut pas y avoir d'élection, et donc le juif n'appartient pas à un peuple, il n'est pas une communauté singulière, il peut être une secte, il peut être une escroquerie, c'est-à-dire une invention,
pur et simple. Mais vous comprenez à partir de là que, à la limite, faire des Juifs quelque chose de plus comme peuple, en faire une invention de l'histoire, c'est comme faire, à ce moment-là, du racisme une invention de l'histoire, ce qui lui permet de dire et d'affirmer, je dirais avec une certaine désinvolture, mais non sans assurance, qu'il n'est pas raciste et que c'est une faute morale et contre l'histoire de le taxer de racisme, comme si on ne connaissait pas l'histoire des peuples. Alors, vous rappeliez à juste titre que Dieudonné sévissait au niveau de ses spectacles, avec ses propos, depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, qu'on en parle beaucoup aujourd'hui ? Il a été condamné plusieurs fois. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a dit d'ailleurs qu'il allait commencer par ça, à savoir qu'il devait s'acquitter de toutes ces condamnations, chose qu'il n'a pas faite à ce jour. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, subitement, il fasse un peu, je dirais, la une de l'actualité, alors que bon nombre de sujets sont très importants et la situation, par exemple, économique de la France mérite un plus large écho que les propos de Dieudonné. Oui, mais écoutez, je ne suis pas sûr de savoir répondre à votre question, sauf que quelqu'un qui se dit humoriste, qui délégitime le sens des mots, qui détruit les fondements même de la société civile républicaine en rigolant et avec assurance, c'est autrement plus excitant, pardonnez-moi l'expression, que de réfléchir tous ensemble sur la crise économique, sur la crise sociale, sur la crise financière, sur la crise des valeurs. C'est autrement plus excitant parce que ça fait à la fois rire certains, ça énerve d'autres, il y a du spectacle, et tout cela crée un vrai spectacle public. Mettez des économistes, des financiers, des acteurs sociaux ensemble, des hommes politiques pour discuter des fondements même de la société française, ça n'attirera pas grand monde, sinon des professionnels de la chose ou des intellectuels. C'est autrement plus excitant. Mais permettez-moi quand même de rappeler une chose. C'est que il y a de cela, je crois que c'était il y a 10 ans, c'était en 2003. C'est le premier, je dirais, c'est la première prestation choquante dont je me souviens au sujet de Dieudonné. C'était dans une émission sur France 3, une émission qui s'appelait, je crois, On ne peut pas plaire à tout le monde à l'époque. Et il s'était déguisé en juif orthodoxe. Et ce juif orthodoxe, c'est-à-dire Dieudonné déguisé en juif orthodoxe, avait lancé, en imitant le salut nazi, une expression, un mot très choquant, qui n'était pas moins choquant que ce qui se passe aujourd'hui, à savoir Israël. Mais Eil, pas E, tréma L comme Israël, mais Heil, H-E-I-L, qui veut dire vive dans le salut nazi. Et on sait de qui il s'agissait. Heil, Israël Heil. C'était terriblement pernicieux. Disons-le autrement, c'était terriblement pervers. À savoir que le juif qui aime Israël, qui soutient Israël, n'est rien d'autre finalement que le nazi nouveau de notre époque, vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis de... Enfin, on connaît toute la dialectique antisioniste et antisémite. Israël Heil, ça m'avait énormément choqué parce que ce discours-là faisait du juif le nouveau nazi. Et donc, les valeurs étaient totalement inversées. Les nazis de hier, ou les sympathisants des nazis, ont pris conscience, se sont repentis, les fameux actes de repentance, etc. Donc ils sont devenus comme il faut, alors que les juifs, qui eux étaient comme il faut avant la guerre, sont devenus les nazis de notre époque. Il y a eu un renversement des postures dans l'histoire. Les catégories de population se sont retournées, se sont inversées. Ceux de hier sont devenus bien, et ceux de hier qui étaient bien
sont devenus mauvais. Ça, c'est une idéologie qui est meurtrière non seulement vis-à-vis des Juifs, mais vis-à-vis de l'État d'Israël, qui est un État dans la bouche de Dieudonné, un État qui pourrait être taxé de raciste, d'anti tout ce que vous voulez, et je suis sûr que demain, quelqu'un dira qu'Israël est un État antisémite, à l'image de ceux qui, avant la guerre et avant la création de l'État d'Israël, étaient antisémites. Je crois qu'il fallait rappeler cela, parce que tout l'épisode aujourd'hui qui tourne autour de la quenelle, de ce salut nazi mais cassé, c'est-à-dire simplement déboîté, déposé légèrement à côté de sa représentation première pour ne pas être taxé de, n'est pas plus grave à la limite, et Dieu sait si c'est grave, mais est aussi grave que ce qui s'est passé dans cette émission de télévision à la fin de l'année 2003. Un mot sur le fait d'interdire les spectacles de Dieudonné. Il est juridiquement impossible de décréter une interdiction au niveau national, mais les préfets auront pour consigne d'apprécier s'il y a nécessité ou non de le faire dans leur département en fonction des risques pour l'ordre public. Comment vous voyez, vous, ces interdictions ? Est-ce à dire, jeudi prochain, Serge Klarsfeld et les fils et filles des déportés juifs de France vont aller manifester à Nantes, ville d'ailleurs de Jean-Marc Ayrault, pour empêcher... Ville de la mère de Dieudonné, ville qui pendant longtemps a été la capitale du commerce négrier, esclavagiste. Parenthèse refermée. Et donc, est-ce que il faudra manifester à chaque fois devant les spectacles de Dieudonné pour créer un désordre à l'ordre public et faire intervenir à ce moment-là les autorités pour qu'elles empêchent la tenue de ce spectacle ? Je crois que oui. Je crois que oui, on ne peut pas jouer sur ce genre de choses. On ne peut pas considérer, parce que, vous savez, lorsque je parlais de Dieudonné tout à l'heure, et je parlais d'autres personnes qui tiennent un discours qui n'est pas moins dangereux que celui de Dieudonné. Je lisais il y a quelques années un livre de quelqu'un qui a été diplomate à Tel Aviv, à Téhéran également, et qui était un professeur de lettres à l'origine, professeur agrégé de littérature, Jean Soler, qui a écrit une œuvre anthropologique, de réflexion sur la Bible, la place des religions, l'idée de Dieu en Europe, etc. Et qui dit en substance ceci, qui n'est pas éloigné de ce que Dieudonné peut dire, à savoir que les Juifs, aujourd'hui, ou notamment pendant la Shoah, ont été victimes de ce qu'ils avaient eux-mêmes créé, à savoir, qui a fondé le racisme ? C'est Abraham. Il n'est pas étonnant que les Juifs soient victimes du racisme. Ils sont victimes de ce qu'ils ont créé. Pardon de leur rapporter, lorsque Jean Soler suggère cela, à savoir, pendant la Shoah, les nazis ont exterminé et voulaient exterminer jusqu'aux derniers juifs, et qu'il laisse entendre que dans le livre de Josué et des juges, le comportement d'Israël était le même, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'éradiquer la population vivant sur la terre ou des peuples mentionnés dans le texte biblique, ce qui est complètement faux dans la réalité historique. Les choses ne se sont pas du tout passées comme ça, et par ailleurs ce sont des textes qu'il faut commenter, qu'il faut comprendre, pas dans leur contexte, dans les mots, dans ce qu'ils suggèrent, dans leur puissance évocatrice dont le Talmud et le Midrash se font l'écho. Mais lorsqu'il dit cela, il dit en substance que finalement Hitler n'a fait que s'inspirer de la Bible, de l'histoire de Josué, et que de ce fait, il n'est pas étonnant que les Juifs aient été victimes de ce que eux-mêmes avaient généré, avaient mis en place. Dieudonné, évidemment, sans dire la même chose, il ne parle pas du texte biblique, mais à des raisonnements qui ne sont pas éloignés. Et ce qui m'inquiète beaucoup, et pour répondre à votre question, c'est pourquoi il faut se mobiliser régulièrement aujourd'hui, tient au fait qu'il y a un pseudo-humoriste, quelqu'un qui a une culture intellectuelle de haut niveau. Je n'ai pris que ces deux personnes parce qu'ils ont de profils très différents,
qui tiennent un discours qui est terriblement meurtrier et destructeur aujourd'hui, et surtout pour les juifs, mais aussi pour les fondements de la société civile, et qui pratiquent une lecture des textes, qu'ils soient religieux ou de l'histoire humaine, qui est complètement folle. Pour finir, on va dire un mot sur le geste de la quenelle. Tant on peut comprendre qu'historiquement, il y a eu des gestes forts dans l'histoire humaine. Je pense par exemple au point levé qui a été souvent utilisé pour symboliser une forme de résistance ou une volonté un peu révolutionnaire. Force est de constater que le geste de la quenelle décrit par Dieudonné et par ses fidèles est un geste anti-système. Or, quand on voit ce qui est posté sur Internet, on voit que ce geste est fait dans des endroits très particulier, devant l'école Ozar-Hatorah, devant le mur de la paix, devant des synagogues, devant des lieux de culte juifs ou communautaires. On n'est plus dans le système, ou, dans ce cas-là, on dit qu'on est contre le système parce que ceux qui créent le système, ce sont les juifs, et les juifs tenant, toujours dans cette dialectique antisémite, la banque et les finances et les médias, on lutte contre ce système-là. Évidemment que ces gestes ne seront pas effectués n'importe où. Il faut qu'ils dénoncent quelque chose dans l'esprit de Dieudonné ou de ses sympathisants. Dénoncer quoi, en réalité? Dénoncer le lobby juif, la puissance des juifs. Je rappelle que Dieudonné considère que les juifs ont été et sont du côté non seulement de la banque, mais sont aussi du côté de ceux qui traitaient les esclaves, qui traitaient les nègres. Traiter, c'est ce qu'on appelle être les maîtres d'esclaves, les bourreaux des esclaves. Où a-t-il lu ça? Où a-t-il vu ça? Sur quoi s'appuie-t-il pour affirmer une chose pareille? Alors qu'on sait, parmi beaucoup de choses, qu'il y a des populations arabes qui ont largement contribué à la traite des nègres. Pardonnez-moi de reprendre ce mot nègre, mais c'est son mot à lui de Dieudonné. Pour ma part, je ne l'aurais jamais employé. La traite des Noirs a existé. Que par ailleurs, il y a des Noirs qui ont traité des Noirs, qui ont vendu des Noirs en Afrique. Rien ne dit d'ailleurs qu'il soit du côté des esclaves, ou qu'il ait une ascendance du côté des esclaves. Son père est camerounais d'origine. Il est très peu sûr, pour ne pas dire pas sûr du tout, que son ascendance paternelle, noire, ait été du côté des esclaves. Alors, les Juifs sont esclavagistes. C'est une chose. Par ailleurs, alors là, on retrouve ce thème que l'on décrit comme celui de la concurrence des victimes. Les Juifs en font trop en tant que victimes. Ils se plaignent trop, et puis ils en ont tiré profit en Israël pour justifier le comportement du gouvernement israélien en disant sinon on risque de retrouver la Shoah, donc cela justifierait tout et n'importe quoi pour Israël. L'Occident a accepté cela pour les Juifs. Par contre, la souffrance des Noirs, qui est tellement plus importante que celle des Juifs, parce qu'elle a duré beaucoup plus longtemps, elle a touché peut-être beaucoup plus de monde, chez les Afro-Américains, chez les Antillais. Cette souffrance-là, on n'en parle que très peu, pour ne pas dire pas du tout. Et il y a une injustice. Il faut réparer cette injustice. Et si cette injustice est possible en France, c'est que probablement il y a un lobby juif qui s'exerce sur la société civile et sur le pouvoir politique. Ça, c'est le discours de Dieudonné. Alors, on comprend à partir de là une des raisons pour lesquelles il va faire ce geste de la quenelle, qui n'est pas sans rappeler ce que l'on sait, en des lieux qui sont symboliquement très forts, comme s'il s'agissait de donner des coups de poing dans la mémoire juive. Il a laissé entendre qu'il y avait une pornographie mémorielle chez les Juifs, ce qui est quand même énorme. Pornographie signifiant que le travail de mémoire chez les Juifs n'aurait pour objet que de susciter de la jouissance immédiate, comme peut le faire la pornographie. Comme si c'était pour se faire plaisir, comme s'ils jouissaient de leur propre souffrance et que ce n'était en rien un travail de mémoire, mais simplement
une forme de voyeurisme, de pornographie. Et donc il s'agit d'y mettre fin par des coups de poing violents, et ces gestes-là sont effectués dans des lieux très symboliques, un pour la mémoire des Juifs, deux pour la mémoire citoyenne, et probablement pour faire parler la société. Dans son esprit, c'est pour faire prendre conscience à la société de tous les défauts dont il accuse les Juifs. Ça, je crois que, malheureusement, non seulement ça risque de durer, mais ça peut se retrouver ailleurs. Vous savez, un humoriste n'est pas quelqu'un qui est, je dirais, un peu primitif. Je ne dis pas que l'humour est très puissant, qu'il est très fin, mais quand vous écoutez Dieudonné dans des interviews, dans des entretiens, dans des émissions de télévision, vous vous rendez compte qu'il joue très fin et qu'il a une capacité à s'imposer sur la scène, c'est-à-dire à faire rire l'auditoire et à se mettre du côté des victimes, et tout le monde aime être du côté des victimes. Et la vraie victime, c'est lui, et les imposteurs en tant que victimes, ce sont les Juifs. Ça, c'est le message de Dieudonné. Un dernier mot avec vous. Est-ce qu'il y a un risque de fracture dans la société française ? Est-ce qu'on est peut-être à la veille sans parler de combat de rue, mais en tout cas de radicalisation ? De tout mon cœur, je souhaite que ce ne soit pas le cas. Et non seulement je suis sûr, mais je sais que la communauté juive, non seulement se comporte, parce qu'elle s'est comportée, et elle se comportera de manière digne, je dirais, en respectant les règles de la société civile républicaine. Le droit est rien que le droit. Il n'est question ni de violence, il n'est question ni d'injure, il n'est question ni de dénigrement, il est question de la vérité, de la justesse des mots et surtout d'un comportement exemplaire. Gilles Bernheim, je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société.